Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment configurer votre compte Instagram du début jusqu'à la fin. Donc, bienvenue sur ma seconde chaîne. Si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, cette vidéo va consister à vous montrer étape par étape comment vous pouvez configurer ou comment vous allez configurer votre compte Instagram du début jusqu'à la fin pour éviter vraiment beaucoup d'erreurs que, par exemple, si tu regardes ma vidéo, tu avais par exemple l'habitude de pouvoir réaliser. Et la configuration que je vais te donner dans cette vidéo va te permettre aussi de pouvoir gagner un abonné au fur et à mesure et je vais te donner des conseils au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo. Donc, premièrement, j'ai créé un compte Instagram fictif, c'est-à-dire un compte Instagram juste pour vous expliquer comment cela fonctionne du début jusqu'à la fin. Donc, pour créer ton compte Instagram, tu vas taper sur Google, Instagram et autres. Tu vas mettre ton mail, ton identifiant et autres et tu vas partir valider tous ces éléments dans ta boîte mail. Donc, après la validation de tout ce qui est en rapport avec ton inscription, tu vas tomber sur un truc comme ça. Tu vas tomber sur l'interface d'Instagram qui va se présenter comme ça. C'est-à-dire, à partir de là, l'Instagram, le profil de ton Instagram est vierge. Il n'y a rien, tu n'as rien mis, tu n'as rien publié, tu n'as pas d'abonnés, tu n'as rien. Voilà, considère que tu n'as rien. Donc, maintenant, comment le configurer? Donc, premièrement, on va se diriger juste ici. Donc, par exemple, vous pouvez venir juste là, par exemple. Ici, c'est, je peux dire, bon, par exemple, l'accueil, les messages, ici, c'est la partie où vous allez pouvoir, par exemple, réaliser des stories, envoyer des vidéos et autres. Ici, c'est parce que je suis sur une machine, je suis sur un PC. Donc, si tu es sur un ordinateur, excusez-moi, sur un portable, ça serait un peu différent. Ici, les cœurs, les gens qui ont aimé, ici, c'est votre profil. Donc, ici, vous avez profil, enregistrement, paramètres, changer de compte ou déconnexion. Donc, tu as tous ces éléments-là juste ici. Maintenant, nous, on va s'intéresser juste on va venir par exemple sur paramètres et on va s'intéresser à la partie modifier le profil par exemple. Donc toi tu vas appuyer ici et lorsque tu vas appuyer par exemple, tu vas te diriger juste ici. Par exemple, tu vas tomber sur cette partie-là. Donc comme je le dis, ça c'est une vidéo que j'ai réalisé, j'ai créé un compte Instagram fictif juste seulement pour vous expliquer. Donc par exemple sur votre profil, ici vous avez le nom. Voilà, ici vous avez le nom. Vous allez mettre votre nom. Par exemple, si vous voulez développer un business en ligne, si vous avez par exemple un compte Instagram ou bien pas un compte Instagram, on considère que c'est maintenant que vous êtes en train de créer ce compte Instagram. Vous avez par exemple une page Facebook, un compte YouTube, Twitter et autres, WhatsApp, Telegram et autres. Premièrement, le premier conseil que je dois vous dire, vous devez utiliser la même photo que vous utilisez pratiquement dans les autres réseaux. Voilà, donc par exemple, si tu as YouTube ou bien tu as Facebook, n'utilise pas une photo, par exemple, de Facebook qui sera, par exemple, la photo sera différente de la photo que tu vas utiliser sur ton compte Instagram. Ça, c'est pas bon. Ça va faire tout ce que tu vas faire en visibilité et ça va te faire, par exemple, perdre en abonnés. Donc, la photo que tu utilises pratiquement pour tous tes comptes, prends seulement cette photo et mets pratiquement cette photo sur tous tes réseaux. Voilà. Donc, par exemple, je vais vous montrer un exemple. Donc, ici, vous allez venir sur profil et dans le profil, vous allez mettre le nom d'utilisateur. Voilà, vous allez mettre votre nom et votre nom d'utilisateur. On dit aider les gens à trouver votre compte à l'aide de votre nom le plus connu. Vous comprenez? Donc, par exemple, moi, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une page Facebook, j'ai tout ce qui est Telegram et autres, voilà, TikTok et autres. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je reste sur la même photo. Donc, par exemple, pour tous ceux qui me suivent déjà sur mes chaînes, parce qu'il y a pratiquement 4 chaînes YouTube et ma chaîne, sur les chaînes que j'ai créées, vous allez remarquer que sur mes chaînes, c'est pratiquement par exemple, je vais vous montrer l'autre photo. Excusez, je vais venir sur mon Instagram. C'est pratiquement cette photo que j'utilise. Parce que c'est cette photo qui me représente. Donc, vous allez retrouver cette même photo, par exemple, sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook, sur mon compte TikTok, ainsi de suite, ainsi de suite. De telle sorte que les gens qui me suivent vont pouvoir, par exemple, me retrouver facilement. Et le nom de ma chaîne YouTube, c'est Joël Assis, créateur 3D. Donc, je ne change pas. Donc, prenez aussi, par exemple, cela en considération. Par exemple, si vous avez Facebook et que sur votre chaîne Facebook ou sur votre page Facebook, vous avez mis par exemple business en ligne. Donc, lorsque tu vas créer par exemple ta page YouTube, tu vas mettre aussi business en ligne. Lorsque tu vas créer ton compte Instagram aussi, tu vas mettre aussi business en ligne. C'est comme ta marque. Ce nom, ça représente par exemple, si je peux dire ta marque. Et ça va permettre aux gens qui te suivaient avant moi, qui te suivent toujours, de te retrouver facilement. Donc, c'est pourquoi le nom et le nom d'utilisateur, prenez le temps de bien configurer cela si vous avez d'autres chaînes et d'autres pages. Voilà. Donc, ici, par exemple, le site web. Par exemple, si vous avez un site web, vous pouvez automatiquement mettre le lien de votre site web juste ici. Par exemple, moi, de base, je suis dans tout ce qui est construction et aussi, je suis dans tout ce qui est web marketing et autres.
Donc, par exemple, actuellement, je suis en train de confectionner un site web, donc je n'ai pas encore, par exemple, placé ce lien-là sur cette partie. Donc, c'est-à-dire, par contre, au lieu de laisser cette partie vide, par exemple, vous allez comprendre, je mets le lien de ma chaîne YouTube. Vous voyez, ici, je mets le lien de ma chaîne YouTube. De telle sorte que si quelqu'un vient sur, par exemple, mon profil, automatiquement, le site, il va se diriger automatiquement sur ma chaîne YouTube pour voir qu'est-ce que je fais sur la chaîne YouTube. Quand le site sera, par exemple, terminé et prêt, c'est le lien du site que je vais mettre ici. Pourquoi? Parce que le site va te permettre, par exemple, d'avoir beaucoup de visiteurs. C'est-à-dire, par ton site, tu peux avoir un trafic. Ces gens vont venir automatiquement sur ton Instagram. Par ton Instagram, les gens peuvent passer aussi par ton site et ils vont se diriger peuvent passer par le lien du site que tu as mis sur ton Instagram et se diriger automatiquement sur ton site web. Par exemple, si tu vends quelque chose, tu vends des produits et autres, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà, je vais venir ici. Donc, vous allez mettre le lien de votre site. Ici, le bio, c'est quelque chose qui est très important. Le bio va définir l'activité que tu exerces, c'est-à-dire tu es dans quel domaine. Par exemple, si tu crées un compte Instagram, premièrement, il faut choisir d'abord une niche. Vous comprenez? Il faut choisir une niche où tu maîtrises bien, où tu te sens bien, où tu peux, par exemple, communiquer avec ton audience et autres. Voilà, donc comme je l'ai dit, moi, de base, je suis dans tout ce qui est construction. Et en plus de ça, je suis dans tout ce qui est web marketing. Donc, vous voyez que mon profil, c'est-à-dire mon profil personnel, je n'ai pas voulu créer beaucoup de comptes Instagram. Je préfère rester sur un seul compte Instagram. Voilà, si les gens ont des questions, que ce soit tout ce qui est rapport avec la 3D et autres, que je comprends et autres, web marketing, vous pouvez me rejoindre sur ce profil-là et me poser des questions, je vais vous répondre. Donc, on voit que le bio va définir ce que tu fais. Voilà. Par exemple, tu as créé par exemple ton compte Instagram. Moi, je ne te connais pas. Et par magie, par exemple, je tombe sur ton profil Instagram. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais partir automatiquement voir ton profil. Et dans ton profil, qu'est-ce que moi je vais réaliser? Premièrement, le nom. Parce que d'abord, le nom peut définir ce que la personne fait. En plus du nom, je vais voir le site web. En plus du site web, je vais voir ton bio. Surtout le bio. Donc, vous allez voir, lorsque je vais partir sur mon profil Instagram, vous voyez que dès que tu tombes sur mon profil Instagram, par exemple, vous voyez que tu as mon nom et je mets ici créateur 3D. Donc, premièrement, la personne qui va, par exemple, tomber sur le profil, lorsque, par exemple, il va attendre le mot créateur 3D, il sait que, à quelque part, je parle de tout ce qui est 3D. Voilà, vous comprenez, tout ce qui est 3D un peu à quelque part. Maintenant, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va maintenant lire le nom. Je vais lancer créateur 3D et en plus de ça, il va mettre juste en bas, tu vas mettre, par exemple, j'ai mis juste en bas architecture, design et autres. Donc, automatiquement, cette personne sait que sur mon profil Instagram, je parle de tout ce qui est architecture, design, les rendus, tout ce qui est rendu hyper réaliste, 3D et autres. Donc, automatiquement, il a déjà l'information sur ce que je fais sur mon profil Instagram. Et toute cette partie-là, vous allez configurer cette partie dans votre bio, juste ici, par exemple. Voilà, dans le bio. Donc, ce que tu fais, c'est ce que tu vas mettre juste ici. Si tu fais tout ce qui est en rapport avec e-commerce, tu vas mettre. Si tu fais tout ce qui est en rapport avec le web marketing, tu vas mettre. Si tu fais tout ce qui est en rapport avec la médecine, par exemple, tu vas mettre. Si tu fais tout ce qui est en rapport avec la création, par exemple, de jeux vidéo, quelque chose qui est en rapport avec la 3D, tu vas mettre. Donc, le bio, il est vraiment très important. Voilà. Parce que c'est ce qui va permettre à la nouvelle personne qui est venue, par exemple, sur ta page, s'il va s'abonner, si tu fais quelque chose qui est intéressant, et en fonction de ça, il a automatiquement l'idée de qu'est-ce que tu fais sur ton profil Instagram. Voilà. Donc ici, maintenant, juste vers le bas, information personnelle. Ici, ton mail. Ici, le numéro et puis le genre. Ici, c'est intéressant de mettre le mail parce que peut-être des gens peuvent vous contacter. C'est aussi vraiment très intéressant. Quelqu'un peut te contacter, par exemple, pour vous faire, par exemple, pour traiter un marché avec toi et autres, quelque chose comme ça. Soit tu mets le mail ici et aussi, je te conseille aussi, par exemple, tu peux laisser ton mail dans le bio. Lorsque tu vas faire cette petite description et aussi tu peux laisser ton numéro. Par exemple, lorsque je vais venir sur mon profil, vous voyez que ici j'ai mis architecture, design, photographie. Contactez-nous pour vos projets et automatiquement là, je laisse le mail. Vous comprenez? De mon mail où les gens ont l'habitude de me contacter s'il y a des projets, s'il y a des trucs, voilà, des questions et autres. Si des personnes ne veulent pas, par exemple, écrire par exemple sur mon profil Instagram, quelque chose comme ça, ils veulent me contacter de manière privée. Il y a déjà ce mail là. Donc automatiquement, si la personne veut me contacter, automatiquement, il voit mon mail qui va apparaître juste là. Donc, automatiquement, il va m'écrire soit sur le mail si c'est beaucoup privé ou soit il va me laisser par exemple un message. Voilà. Donc, vous allez laisser le mail, votre numéro et lorsque vous allez finir de faire tous ces éléments-là, vous allez faire maintenant envoyer. Donc, en ce moment-là, vous avez fini par exemple de configurer le profil. À partir de. Lorsque vous allez par exemple terminer avec le profil, vous allez venir maintenant dans compte professionnel.
Et donc, compte professionnel maintenant, catégorie blog personnel modifié. C'est-à-dire la catégorie, vous allez choisir la catégorie où, par exemple, vous exercez votre activité. Par exemple, ici, je vais mettre modifier. Vous allez voir, il y a appuyé. Et je vais mettre, lorsque je vais modifier maintenant, vous voyez qu'ici, c'est un tutoriel. Donc, il a choisi quelque chose de manière, il a choisi il a pris une catégorie de manière quelconque. Donc, ici, tu as plusieurs types de catégories. Tu as blog personnel, tu as produit, tu as service, tu as art, tu as musicien, groupe, tu as shopping et vente au détail, tu as santé, tu as beauté. Donc, toi, par exemple, en fonction de ta catégorie, tu vas chercher juste ici. Par exemple, comme chez moi, sur mon profil ici, c'est-à-dire, sur mon profil ici, j'ai mis architecte et design. Par exemple, c'est une catégorie. Donc, si tu ne trouves pas ta catégorie juste ici, fais l'effort de taper. Par exemple, je vais mettre architecte. Par exemple, architecture, comme ça, tu peux chercher tous ces éléments-là et trouver, par exemple, ta catégorie. Je fais ça et je fais. Tu vas venir, par exemple, sur tout ce qui est en rapport, par exemple, avec la suggestion. Et lorsque tu vas venir, par exemple, sur tout ce qui est en rapport avec la suggestion, tu vas maintenant choisir ta catégorie. Soit tu vas taper là-bas et automatiquement, Instagram va te proposer lui-même les différents types de catégories qu'il a dans son catalogue. Et toi, en fonction de ta niche, voilà pourquoi c'est très important de choisir une niche. En fonction de ta niche, tu vas cocher. Donc, la catégorie que tu vas cocher, automatiquement, vous allez voir que cette catégorie va s'afficher juste ici, vers le bas. C'est-à-dire vers le nom. Voilà, juste là. Elle va s'afficher. Voilà. Donc, ce que j'ai voulu vous expliquer, changer de mot de passe. Donc, on va venir ici. Normalement, lorsque tu as créé le compte Instagram, tu as saisi un mot de passe. Donc, peut-être que ça peut arriver que tu trouves que le mot de passe que tu as saisi n'est pas beaucoup sécurisé. Voilà. Donc, tu veux par exemple prendre un nouveau mot de passe. Donc, voilà, tu mets l'ancien mot de passe. D'abord, ils vont reconnaître par exemple l'ancien mot de passe. C'est un exemple. Une fois que tu vas finir de mettre l'ancien mot de passe, maintenant, tu vas mettre le nouveau et tu vas valider automatiquement. Instagram va prendre en compte le nouveau mot de passe que tu as saisi. Application et site web. Donc, on va appuyer sur application et site web. On dit qu'il s'agit des applications et des sites web que vous avez récemment utilisés en vous connectant via Instagram. Il peut vous demander les informations que vous avez choisi de partager avec eux. Donc, voilà, tout ce qui est application et site web, c'est bien clair ici. Les applications ou les sites web que vous avez dû utiliser récemment en vous connectant avec Instagram. Voilà, ça, il n'y a pas trop grand chose à dire. Expirer, il s'agit des applications et des sites web pour lesquels vous avez utilisé Instagram pour vous connecter et que vous n'avez pas peut-être utilisé depuis un moment. Donc, ça a expiré. Voilà, les applications et sites web que vous avez supprimés, par exemple, sur le compte Instagram. Donc, généralement, on peut associer le site web. Vous allez mettre votre site web. Et si vous voyez que votre site web est un peu défaillant, ça n'arrive pas à fonctionner, après tu peux l'enlever. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Donc ici, vous allez prendre le temps de tous ces éléments. Donc ici, on dit email et texto. Voilà, email ou texto. Donc ici, tu vas choisir, on dit s'inscrire à email de commentaires. Donnez votre avis sur Instagram. Donc ici, si vous êtes inscrit à tout ce qui est email et commentaires, tu peux donner ton avis sur Instagram, email et rappel. Recevez des notifications que vous pourriez avoir manquées. Donc, automatiquement, Instagram va t'envoyer des notifications. Peut-être que tu as manqué. Tu n'as pas eu le temps de prendre ton téléphone, mais d'ouvrir ton Instagram. Peut-être que tu es beaucoup occupé et autres. Donc, tous ces éléments, Instagram va te rappeler ça après, peut-être dans ta boîte mail ou une notification. Email les produits. Obtenez des conseils sur les produits Instagram. Donc, email les produits. Si tu coches email les produits, si tu coches par exemple email les produits, tu auras des conseils sur tout ce qui est outils, tout ce qui est email les produits d'Instagram. Donc, ici, ça dépend de ton choix. Soit tu coches les 4. Soit tu coches 1, soit tu coches 2, ce qui t'intéresse. Et voilà. Les newsletters. Donc, tu vas recevoir des newsletters dans ta boîte mail. Toutes les newsletters, tout ce qui est, par exemple, qui change, les mises à jour, des informations, tout ce qui est en rapport avec Instagram, automatiquement, tu auras ces newsletters de ta boîte mail que tu as utilisé pour pouvoir créer ton compte Instagram. Notification push. Donc, on va à push ici. Ici, vous allez voir mention j'aime. Non, des personnes que je suis. Donc, vous pouvez choisir en fonction de la catégorie, même en fonction de ce que vous voulez vous-même. On dit mention j'aime, non. Si tu veux non. Soit si tu veux au niveau des mentions j'aime, des personnes que tu suis, ou soit tout le monde. Commentaire, c'est la même chose. Mention j'aime sur les commentaires, non. Personne que je suis, c'est la même chose. Donc quand tu prends le temps, tu lis, mention j'aime et commentaire sur des photos de vous. Des personnes que je suis. Tout le monde. Donc ici tu lis, demande d'abonnement accepté. Donc tu prends le temps, tu lis, demande Instagram direct.
Tu lis en fonction de ça, ce qui te convient, tu coches. Voilà. Après cela, gérer les contacts. Ici, gérer les contacts, on dit les personnes répertoriées ici sont les contacts que vous avez importés sur Instagram. Pour supprimer vos contacts synchronisés, appuyez sur tout, supprimer. Vos contacts seront réimportés lors de la prochaine synchronisation d'Instagram, sauf si vous accédez aux paramètres de votre appareil et désactivez l'accès aux contacts. Donc, par exemple, toutes les personnes qui ont Instagram sur ton téléphone, tu peux synchroniser ces personnes-là et automatiquement, ou bien soit tu peux les envoyer un lien d'invitation à partir de ton Instagram. Donc, c'est comme si tu déplaçais ces contacts qui sont par exemple de ton téléphone sur Instagram. Et ceux qui auront Instagram, automatiquement, tu verras, ça va s'afficher. Ça se passe pratiquement avec toutes les plateformes. Ça se passe aussi avec Facebook, je pense, ça se passe aussi avec TikTok et autres. Tous ces éléments-là, voilà, pour te faciliter la vie. Et aussi, c'est un peu intéressant parce que ça te permet de pouvoir gagner des abonnés et autres. Mais moi, je ne te conseille pas ça. Généralement, toutes ces personnes-là ne sont pas actives. Et généralement, c'est des personnes qui ne sont pas intéressées par ce que tu fais. Donc, moi, généralement, s'il y a un conseil que je peux vous donner si tu suis la vidéo jusqu'à la fin, je ne te conseille même pas de faire cela. Fais ton compte Instagram de manière naturelle et propre. Et les gens vont venir s'abonner de manière naturelle lorsque tu vas poster et autres. Tu vas mettre des hashtags et autres. Même si tu gagnes un abonné, 2 abonnés, 3, 4 abonnés, c'est des gens eux-mêmes qui se sont abonnés à ta page. Donc, tu vas voir que ta chaîne va commencer à progresser. Ou même ton compte Instagram va commencer à monter en puissance petit à petit, petit à petit. Voilà. On dit sécurité et confidentialité. Voilà. Soit tu veux mettre ton compte Instagram en mode privé, tu viens dans sécurité et confidentialité. Donc, tu vas appuyer privé. Donc, seules les personnes qui sont abonnées à toi auront accès à tout ce que tu vas faire. Donc, le reste, ils ne pourront pas. Les statuts en ligne. Tu peux te mettre en ligne ou soit tu peux te mettre par exemple en ligne. De sorte que lorsque par exemple tu seras connecté, le petit point vert, les gens ne le verront pas. Voilà. Partage de story. On dit autoriser le partage de votre story sous forme de message. Donc, si tu veux partager ta story sous forme de message, tu coches, hop, tu balances. Commentaire, modifier les paramètres de commentaire. Donc ici, il y a les paramètres de commentaire qu'on peut modifier. Donc ici, vous avez tout le temps de pouvoir venir sur cette partie et voilà. Par exemple, pouvoir bien lire et configurer tous ces éléments au niveau du commentaire. On dit photo de vous, ajouter automatiquement, ajouter manuellement. Donc ici, vous allez bien lire, vous allez choisir ce qui vous intéresse et vous allez cocher manuellement ou automatiquement, ça dépend de vous. Données du compte, voir les données du compte. Donc ici, vous allez appuyer juste ici, par exemple, et vous allez voir, c'est-à-dire les données du compte Instagram que, par exemple, vous avez créé de votre côté. Authentification à 2 facteurs. Ici, c'est une partie qui est très importante. Donc, lorsque vous avez fini, par exemple, de créer votre compte Instagram, n'oubliez pas, venez dans sécurité et confidentialité et partez activer. Vous allez partir, par exemple, activer l'authentification à 2 facteurs. Parce qu'il va vous permettre de pouvoir débloquer beaucoup d'options sur Instagram. Télécharger les données. Demander un téléchargement. C'est-à-dire les données, toutes vos données qui sont, par exemple, stockées sur votre profil Instagram, prenez le temps, vous pouvez venir juste ici. Lorsque vous allez appuyer, il va télécharger tout ce qui s'est passé sur votre profil Instagram. De sorte que vous avez par exemple le temps de pouvoir analyser, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a été bon, qu'est-ce qui n'a pas été bon. Ici, on dit aide, confidentialité et sécurité. Donc, tu peux appuyer juste ici et automatiquement, tu vas demander de l'aide. Tu vas, par exemple, chatter avec l'assistance de tout ce qui est Instagram. Vous allez poser, si tu as des questions, tu vas tout dire là-bas. Donc ici dans la vidéo, c'est la première étape que je te montre. Donc si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de partager, pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc maintenant, lorsque j'ai commencé la vidéo, je dis on va parler des paramètres et après maintenant, je vais vous donner des conseils à l'appui. Donc, on va revenir sur mon profil. Lorsque vous créez un compte Instagram, vous devez par exemple d'abord choisir une niche. Voilà. Donc une fois que vous avez par exemple fini de choisir une niche, prenez le temps. Excusez, je vais revenir juste là. Il y a une partie que je vais vous expliquer. Voilà, cette partie-là. Publication. Ajouter un numéro de téléphone. Donc ici, vous pouvez ajouter un numéro de téléphone sur publication. Vous comprenez? Parce que des gens peuvent vous contacter facilement. Des gens peuvent vous contacter, par exemple, pour avoir besoin. Par exemple, ils auront par exemple besoin de vos services, quelque chose comme ça. Si ça ne vous dérange pas, vous allez par exemple acheter votre numéro. Ici, vous pouvez acheter votre photo. Parce que vous voyez que ici, de base, il n'y a rien. Donc, vous pouvez acheter votre photo. Ici, enregistrement. Vous voyez qu'ici, je n'ai rien enregistré. Voilà. Ça peut être une photo que vous avez enregistrée. Ça peut être une vidéo que vous avez enregistrée. Donc, je vais vous montrer ça sur mon compte Instagram.
ici, identifier. Voilà, lorsque des personnes vous identifient sur des photos, elles apparaissent ici. Donc, il y a des gens qui peuvent vous identifier sur des photos et automatiquement, vous allez voir que ces éléments-là vont apparaître juste ici. Voilà. Donc, maintenant, on va se diriger sur mon compte Instagram. Voilà. Donc, ici, on a fini de parler de tous ces éléments. Donc, ce qui est le plus important, aussi, vous devez choisir une niche. Comme je le dis, vous allez voir sur Instagram, des gens choisissent des niches de motivation, de e-commerce. Donc, vous devez choisir une niche bien précise. Et en fonction de la niche que vous allez choisir, vous allez partir voir qu'est-ce que font vos concurrents. Parce que forcément, il y a des gens qui ont vraiment beaucoup d'abonnés sur ce type de niche. En fonction de la niche que tu vas choisir, il y a toujours quelqu'un qui sera toujours devant toi. Voilà, donc il faut voir sa manière de poster, sa manière de faire et autres, ça peut aussi t'inspirer. Donc aussi, autre conseil que j'ai voulu vous donner, vous devez remarquer à quelle heure vos abonnés sont connectés sur Instagram avant même de réaliser vos posts. Voilà. Avant même de réaliser vos posts, vous devez voir à quelle heure vos abonnés sont connectés. Et aussi, vous devez voir aussi, pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir quelques abonnés, ça va vous permettre d'avoir des réactions, des commentaires et autres, et ça va commencer à faire aussi votre compte Instagram. L'autre truc que j'ai voulu aussi vous dire, lorsque vous postez des photos, ou bien lorsque vous avez choisi une niche, respectez les posts que vous réalisez. Par exemple, ici, vous voyez que j'ai mis architecte et design, architecture, tout ce qui est en rapport avec les rendus 3D et autres. Donc, vous voyez qu'automatiquement, je vais respecter tout ce qui est en rapport avec rendu et 3D. Je ne vais pas dépasser cela. Je ne vais pas sortir du cadre. Parce que, par exemple, je parle de rendu 3D et l'autre côté, je parle de e-commerce et l'autre côté, je parle de, par exemple, business learning. L'autre côté, je parle de crypto-monnaie. Donc, vous voyez que ces thèmes-là ne vont pas ensemble. Et vous pouvez perdre automatiquement les gens sur cette petite communauté qui vous suit, qui sont en train de, par exemple, vous suivre, par exemple. Vous allez comprendre qu'est-ce que je suis en train de vous dire, par exemple. Je vais vous montrer quelque chose et vous allez comprendre. Voilà. Ici, vous voyez qu'au départ, lorsque j'ai créé ce profil Instagram, voilà, vous allez remarquer que ici, j'avais pas trop de j'aime, par exemple, de commentaires et autres. C'était neuf, c'était un commentaire parce que c'est quelque chose qui est récent. On ne te connaît pas, c'est normal. Mais lorsque j'ai commencé à comprendre qu'il faut connaître les heures où tu dois poster, ou bien, je ne sais pas comment je vais dire ça, où les gens répondent plus, où les gens sont à la maison, où les gens sont sur le mobile, j'ai commencé à comprendre et automatiquement, j'ai commencé à changer ma manière de poster. Donc, excusez, donc vous allez voir qu'au fur et à mesure que je poste maintenant, il y a un peu d'évolution. 10, au fur et à mesure, vous voyez ici 48, parce que c'est un nouveau compte Instagram. Je ne fais pas de publicité, je ne fais rien, je ne fais que poster mes photos juste ici. Et au fur et à mesure, jusqu'à ce que, voilà, je monte, je progresse, 32, 60, au fur et à mesure, pour quelqu'un qui est nouveau, pour quelqu'un qui vient de lancer un compte Instagram, ce n'est pas mauvais, parce que ça te permet d'avoir des gens de qualité, des gens de confiance, des gens qui vont s'abonner, et comme ça, il y a des gens qui vont vraiment aimer ce que tu fais, et c'est petit à petit que ça va grossir. Tu ne fais pas de publicité et autres, tu ne fais pas follow me, follow, tout ça. Vous voyez que c'est des gens qui aiment la chose que je fais et comment ça commence à grossir. Vous voyez que ici, au fur et à mesure, ça commence à grossir. Voilà, jusqu'à ce que, par exemple, je viens ici et vous voyez qu'il commence à avoir quelques commentaires. Parce que j'ai commencé à comprendre l'audience, j'ai commencé à comprendre à quelle heure l'audience se connecte et l'audience aussi a commencé à comprendre ce que je fais réellement sur ma page. Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça grossit jusqu'à ce que, voilà, je poste, je gagne quelques commentaires, quelques likes. Par exemple, je vais appuyer et vous allez comprendre. Voilà, ici la connexion peut mettre par exemple un peu de temps et vous allez comprendre. Voilà. Donc le plus important c'est ça. Vous choisissez une niche, vous configurez bien votre profil Instagram. Lorsque par exemple vous allez finir de configurer votre profil Instagram, vous allez mettre tout OK en fonction de votre niche. Vous allez mettre des hashtags et autres, tous ces éléments là et vous allez commencer à par exemple poster vos publications en fonction des heures où les abonnés sont plus connectés. Généralement c'est matin lorsque la personne se lève automatiquement. Forcément, il va prendre son téléphone, il va regarder entre 6h et 8h. Et aussi entre 18h et 20h, 21h. Parce que la personne maintenant à la maison, il a fini le boulot. Et maintenant, bon, voilà. On voit que un peu de commentaires, les gens commencent à aimer et autres, partager. Commencent à aimer, commenter ce que je fais. Donc, vous voyez que automatiquement, ces personnes, ce sont par exemple des personnes engagées. Ces personnes qui comprennent maintenant ce que je fais. Et au fur et à mesure, grâce à ces personnes, des commentaires, quelques petits likes, ça va faire grossir le compte Instagram. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!